Bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays où l'industrie auto veut vous faire croire qu'elle peut pas faire de voiture écolo. Je rentre de Marocco et j'ai vu un poteau qui avait pas un péco remplacer le coco de sa Vago par une bonbonne de gaz à 3 € et faire 500 km d'autonomie tranquillo. On vous prend pour des billes, les idées fourmis, c'est la volonté de progrès qui vacille. On est à la 19e semaine de l'année et Pierre Gattaz va prendre la branlée qu'il mérite. Quand le chat n'est pas là, les rats d'égout dansent et ça mérite. Tête rasée, front sur ma panse, c'est comme ça qui m'excite. Alors donc on va commencer par le saint patron du syndicat de l'Antéchrist là, qui avait déclaré il y a quelques semaines qu'il fallait baisser le SMIC, et on a appris qu'il s'était augmenté de 30% l'année dernière. Son salaire il arrive à 420 000 € annuels. Et à ce niveau-là d'indécence, tu vas finir dans un jacuzzi d'essence. Je serais peut-être pas le dernier à y jeter ma clope, mon gars, d'accord, hein, que ce soit clair. De toute manière, toi, faut pas que je te croise, parce que je vais te choper, je vais te mettre du rouge à lèvres sur la rondelle, et tu vas venir faire le 1000 de ma cible de fléchette à la baraque, d'accord. Je vais organiser des soirées avec les potos, même ivres d'extrême gauche, ils vont se concentrer pour viser le centre, là, ils seront comme ça, là. Et si tu veux, on mettra des suppos au bout des pics si ça peut accélérer ton traitement contre la fils de puterie. Mais ça n'a rien à voir là-dedans. Ouais, à un moment donné, il y a quand même eu une éjection vaginale. Hein. Elle n'est pas exempte de tout reproche, d'accord. De toute façon, oui, peut-être que je suis violent. Écoute-moi bien, à force de t'essuyer le cul sur le tapis de la misère, faut pas t'étonner si ça gratte. Que ce soit clair. Également, donc au bal des chiens de la casse, certains n'oublient jamais d'aller danser. Éric Zemmour, lui, s'est même fendu d'une petite coupole cette semaine en déclarant les grandes invasions d'après la chute de Rome sont remplacées par des bandes de Roms, de Kosovars et de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Mais putain, mais quelqu'un va lui faire fermer sa gueule là, à cet is no good anorexique. C'est pas possible, putain. Mais qu'on lui foute un procès pour incitation à la haine raciale, là, à ce ganarelle. En plus, il m'énerve avec sa pédance, sa prétention. Il est persuadé d'être un des plus grands penseurs de notre siècle, le mec. Mon pauvre vieux, va. Mais t'es juste le genre de poisson rouge qui a l'impression de faire les chutes du Niagara quand on le fout par la chasse d'eau. Tu vois rien d'autre, mon gars. Je te le dis, hein. De toute manière, je vais pas perdre plus de temps avec toi parce que t'es qu'une goutte de merde dans un océan de fientes. Mais faut admettre que t'as ta couleur à toi, hein. On te remarque. Également, alors il y a eu 200 Nigérianes qui ont été kidnappées par un extrémiste religieux qui menace de les mettre dans la prostitution. Là, on se dit tout le monde va converger dans le même sens, il faut les soutenir, etc. Eh ben non, t'as Thierry Mariani, député UMP, qui fait un tweet pour dire « Eh ben ça prouve bien que les Africains, ils ont pas attendu les Blancs pour se mettre en esclavage. » Eh mais putain, toi, mais si ton tweet, ça avait été un combat de gladiateurs à l'Antiquité, mon gars, mais Jules César, il serait levé comme ça, et il aurait fait... Qu'on l'encule, hein, et le public se serait levé d'un seul homme en criant qu'on l'encule, qu'on l'encule. T'as de la chance de vivre à notre époque. Sinon, je trouve que tu portes bien le costard, Mariani. Mais tu veux pas essayer le cercueil là qui est à côté de toi, te mettre dedans? Eh ben voilà, impeccable, un peu large au niveau des épaules, mais c'est très bien. Je suis pas bricoleur, mais si t'as besoin d'un coup de main pour les vis, je suis là pour toi. Également, dans le transport parisien, maintenant, en ce moment, il y a des identitaires, des mecs d'extrême droite qui viennent pour assurer la sécurité. Alors, ils font ça entre 18h et 20h dans les lignes les plus tranquilles du monde, hein, dans le 15e, dans le 16e. Alors déjà, une première chose, les transports en commun, ils sont blindés à cette heure-là, donc on se passera de ta présence, il se passe jamais rien, et tu nous emmerdes, tu prends de la place. Deuxièmement, si tu veux te sentir utile, c'est quoi, tu fais des rondes entre 23h et 2h du mat, tu vises la ligne 4 ou la partie nord du RER B. J'ai même mieux pour toi. À la gare Sevran-Bedotte, il y a toujours une bande de jeunes. Va là-bas, allez là-bas, là, les remettre à leur place. Moi, je vous filme. Je mettrai le film sur un site de massacre urbain, ça me fera plaisir. Également, on fête les 2 ans du socialisme en France, ça fait plaisir. Alors, rien pour les plus démunis, cadeau sur cadeau aux plus riches, aux patrons, et la guerre contre la finance, bordel de merde, j'ai organisé des guerres plus impressionnantes avec mes Playmobil quand j'avais 5 piges. Alors écoute-moi bien François Hollande, j'espère que ton truc, vu que comme quoi t'as une immunité et que du coup t'attaqueras pas les autres, hein, ça tient toujours, parce que je tenais à te dire d'aller bien te faire enculer. C'est une belle mentalité de traite que t'as, d'accord? Enfin, il y a le Pôle emploi qui organise des séances de relooking pour des femmes, bon à nos frais, ça c'est toujours à nos frais, hein, pour des femmes, pour qu'elles présentent bien un entretien d'embauche. Mais qu'est-ce que vous foutez les féministes là? Qu'est-ce qu'il faut vous faire pour que vous réagissiez? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça revient à peu près à dire que vous avez plus de chances de trouver un emploi avec un visage bien fait qu'avec une tête bien pleine là. Et vous ronflez comme un magnétoscope des 90s. Merde, les féministes, faut vous secouer comme un bébé relou ou quoi? C'est quoi votre problème? Cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à un mec qui est parti voler une voiture, il est tombé en panne sur l'autoroute, et ce con, il a rien trouvé de mieux que d'appeler l'assistance pour se faire dépanner. Il s'est retrouvé au garage, il s'est fait péter par les keufs. Plaide la trisomie, mon copain, je peux rien te conseiller de mieux.
Également, il y a un mec en Chine qui se fait payer, tu lui donnes un bif et tu as le droit de lui mettre 3 coups de poing ou 3 coups de pied dans le bide. C'est un espèce de punching ball humain. C'est très bien, idée de reconversion François Hollande, pense-y, ça fera de mal à personne. Enfin, il y a un mec, il voulait rejoindre sa copine au 3e étage et la porte d'en bas était fermée. Il est parti voler, il était complètement bourré, 2 grammes dans le sang, il est parti voler un camion de pompiers avec la grande échelle pour essayer de le faire. Bon, il s'est fait péter directement. Ça arrive, hein. Moi bourré, j'ai pris le périph'. Alors ça arrive. Enfin, Albert Camus, il avait déclaré « Ma patrie, c'est la langue française ». Christiane Taubira, arrête de perdre ton temps avec ces emmerdeurs. Vu ton niveau de langage, t'es largement une meilleure patriote que tous ces blaireaux. Allez, bonne semaine de merde, les copains.